Incompréhension, surprise et désolidarisation, ce sont les réactions qui ont suivi les déclarations d'Emmanuel Macron, qui a mentionné la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine. C'est un véritable tollé qu'a provoqué le président français en brisant le tabou jusque-là préservé de l'intervention de troupes au sol pour faire face à l'armée russe. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Olaf Scholz s'est empressé de déclarer clairement qu'aucun soldat européen ou des pays membres de l'OTAN ne serait envoyé sur le sol ukrainien. Le grand allié américain, premier pays en matière d'aide militaire à l'Ukraine, n'est pas non plus de l'avis de Macron. Eh bien, c'est une décision souveraine que chaque allié de l'OTAN devrait prendre pour lui-même. Vous avez entendu le secrétaire général de l'OTAN dire lui-même qu'il n'avait pas l'intention, particulièrement sous les auspices de l'OTAN, d'envoyer des troupes sur le terrain. Et le président Biden a été très clair depuis le début de ce conflit. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain pour jouer un rôle de combat en Ukraine. Au-delà de l'effet de surprise suscité par les déclarations d'Emmanuel Macron, les réactions ont mis en lumière des divisions au sein de l'Union européenne. Lors d'une réunion de 4 pays d'Europe centrale, le Premier ministre polonais a déclaré que si les autres pays européens se montraient aussi solidaires que la Pologne et la République tchèque, l'Europe n'en serait pas là. Plus de 2 ans après le début du conflit ukrainien, le bloc occidental ne semble plus aussi soudé qu'au lendemain de l'offensive russe en territoire ukrainien.